Tomé dit à Kabe que s'il continue à prendre ces drogues, il risque d'être paralysé, et les statistiques ont montré que la drogue qu'il consomme pouvait provoquer la maladie de Parkinson. Kabe s'énerve contre lui, il lui demande d'arrêter, Tomé lui répond qu'il ne fait que son travail. Kabe lui dit que l'autre médecin lui a dit que tout allait bien, en plus elle est belle et a des belles formes, il lui dit encore que Kabe aime aussi les femmes comme il aime le ballon. Tomé lui dit que c'est lui son médecin, puis s'en va. Tomé discute avec lui, il lui dit que Kabe continue à délirer, il lui parle toujours d'autres médecins, lui demande s'il croit qu'il consomme toujours la drogue. Tomé lui dit qu'il ne sait pas. Mito les entend. Mito rejoint Kabe dans sa chambre, ce dernier lui dit qu'il est malade. Mito lui répond qu'il ne l'est pas, elle lui demande de le montrer, puis elle saute sur lui. Isabelle est vite prise en charge, Mara l'aperçoit, elle demande à Francesca ce qui s'est passé, cette dernière lui dit qu'elle s'est fait renverser par une moto. Bruno dit à Santiago que quelqu'un les a filmés, il lui montre la vidéo. Bruno panique, il lui dit qu'ils doivent dire la vérité à la police. Santiago lui demande de se taire, s'il le fait, Francesca ira en prison. Santiago lui dit qu'ils doivent le dire à Francesca. Il lui dit que Francesca est avec Léonore, Bruno lui répond qu'il n'a rien à faire de Léonore. Francesca fond en larmes, elle pense à son agression en Angola. Yolanda demande à Clara d'essayer de découvrir ce qui se passe avec Francesca, elle lui dit qu'elle est bizarre, vu qu'elles sont cousines et meilleures amies peut-être qu'elle essayera de lui dire quelque chose. Clara lui dit même à elle, elle ne dit rien, elle l'a remarqué que ça n'allait pas avec Francesca depuis l'Angola. Yolanda lui dit qu'elle passe tout son temps avec Léonore sa nouvelle meilleure amie. Clara lui dit qu'elle essayera de discuter avec elle à l'hôpital, vu qu'elle a des examens à passer là-bas. Clara arrive à l'hôpital, elle demande la chambre de Léonore, elle aperçoit Bruno passer. Elle le suit. Francesca regarde la vidéo, elle dit il y a quelqu'un d'autre qui le sait. Santiago lui demande de se calmer, elle se met à pleurer, Bruno dit qu'ils doivent le dire à la police. Clara rentre puis lui demande ce qui se passe, Bruno essaie de la divertir, elle leur dit qu'ils doivent tout lui dire, Santiago lui répond que c'est à Francesca de le faire, c'est son problème. Clara demande à Francesca de lui expliquer, Santiago lui demande de la laisser tranquille, elle n'est pas en état de parler. Clara dit à Francesca à son retour elle aimerait tout savoir. Mara demande à Isabelle ce qu'elle fait à Lisbonne, cette dernière lui répond qu'elle est venue régler quelques problèmes familiaux. Mara lui dit que Vino l'a appelé, il est inquiet, Isabelle lui dit de ne rien lui dire, Mara lui dit donc qu'il ne sait pas qu'elle est à Lisbonne. Vitigno rend visite à Tiago, ce dernier lui dit que Telmo est passé lui dire qu'il va bientôt lâcher prise, Tiago lui demande de contrôler son ami parce qu'il ne veut pas avoir des problèmes, Vitigno lui dit qu'il a appris qu'il y a une fille qui est dans le coma, Tiago répond qu'elle ne doit pas vivre, Vitigno lui dit qu'il ne tue pas les gens, il n'est pas un meurtrier, Tiago lui répond que non c'est elle-même qui l'a acheté, Vitigno lui demande ce qu'il lui a donné pour mettre dans le verre de la fille. Tiago lui répond rien. Vitigno s'en va, il croise le docteur Quintella à la porte. Le docteur demande à Tiago si c'est un ami, il lui répond que non il s'est trompé de chambre. Son père lui dit qu'il a des bonnes nouvelles pour lui, demain il sortira de l'hôpital. Tiago se rend dans la chambre de Bianca, il pense encore au jour où Bianca a appris qu'il était handicapé, et l'avait rejeté, il dit à Bianca comme le monde injuste aujourd'hui c'est toi qui es handicapé. Il lui dit que malheureusement il ne l'aime plus, il ne peut pas aimer une peste comme elle. Il est temps pour elle de mourir, et que la comédie a trop duré. Il essaie d'enlever son respirateur artificiel, Chico entre dans la salle, il le confond à Tomé, Tiago lui dit qu'il est le frère à Tomé, puis se présente en tant que petit ami de Bianca, Chico se présente à son tour, et lui dit qu'il aimerait bien connaître les amis de sa fille. Chico lui demande où se sont-ils connus. Tiago lui répond qu'ils se sont connus sur Internet. Il devrait normalement se rendre à la fête lui aussi mais il était empêché. Chico lui dit comment on peut faire du mal à une jeune fille innocente. Chico récupère les affaires de sa fille à l'accueil. Il fouille dans les affaires de sa fille puis trouve un collier au nom de Duarte. Il se rend dans le bureau de Tomé, il lui montre le collier, puis lui dit que ce n'est pas le prénom de son frère. Il lui dit après ce qu'il a vu dans la chambre de sa fille, son frère sera dans le chagrin si ce Duarte se présentait à l'hôpital. Il lui demande de le dire à son frère, Chico lui dit qu'il est incapable de le faire. Tomé lui remercie de le lui avoir dit, mais il ne croit pas que ça soit une bonne idée.
Norberto dit à Selma que Leila est fâchée contre elle, il lui dit qu'elle a été agressée, il lui a trouvé un garde du corps, mais Leila ne l'a pas apprécié, elle croit qu'il veut contrôler sa vie. Selma lui dit qu'elle l'a déjà vécu dans le passé avec Leila. Norberto lui demande si elle a essayé de la contrôler, voilà pourquoi elle était partie de la maison. Norberto lui dit encore que les agresseurs connaissent son nom et là où elle habite. Selma lui dit qu'ils trouveront une solution. Luena se rend sur le bateau, Selma s'en va, Norberto dit à Luena qu'il parlait de Leila, Luena lui répond qu'elle le sait, Norberto lui dit qu'ils veulent lui trouver un garde du corps après les derniers événements, Luena lui demande ce qui s'est passé, il lui dit rien. Leila dit à Xavier que leur plan a mal tourné, et qu'elle n'en peut plus d'être surveillée par un garde du corps. Xavier lui demande pourquoi il n'a pas parlé de lui, Leila lui répond qu'elle a essayé, mais son père a dit que ça s'était mal passé avec lui. Xavier lui dit qu'il trouvera une solution. Pilar demande à Xavier s'il a des problèmes dans la jungle, ce dernier lui dit qu'il contrôle le plan, bientôt l'héritage de Norberto sera à eux. Xavier dit à Pilar qu'il a raison de suspecter Daniela, il lui dit qu'elle est très bizarre, Pilar lui demande s'il a pu découvrir quelque chose, il lui répond que non, Daniela l'a échappé, mais elle n'est pas seule, elle a un complice. Pilar lui demande s'il a trouvé sa licence de détective dans un paquet de chips, Xavier lui répond qu'il n'est pas détective, il a une société de sécurité. Pilar lui dit très peu compétente. Xavier lui dit que Luis Miguel peut être le complice de Daniela, il demande à Pilar d'imaginer que son fils le fuit, Pilar lui répond que c'est impossible, c'est l'andouille de Daniela qui l'a kidnappé. Xavier lui dit que Luis Miguel est assez grand, avec une mère pareille, il le comprend. Pilar essaie de mal parler à Xavier, ce dernier lui dit qu'il n'est pas son serviteur, il sait qu'elle a payé un service et il trouvera Luis Miguel si ce dernier est en vie. Pilar lui dit de continuer sur la bonne voie, il sera récompensé. Luis Miguel pense au jour de la messe. Le docteur Quintela dit à Gaetana que Thiago est sorti, il lui dit encore qu'il a accepté de passer quelque temps chez son frère. Gaetana est très contente, elle lui dit qu'enfin Thiago accepte de s'ouvrir au monde. Le docteur lui dit de ne pas trop vite se réjouir, puis lui demande de le laisser travailler. Thiago arrive chez Tomé, ce dernier le remercie d'avoir accepté son invitation. Thiago lui dit que normalement, il devrait être à côté de Bianca, Tomé lui demande d'arrêter un peu de penser à Bianca, il lui demande de penser à lui. Tomé lui dit et si Bianca n'était pas celle qu'il croit, Thiago lui demande pourquoi il parle comme ça de Bianca, Tomé lui dit que c'est lui-même qui lui a dit qu'ils se sont connus sur internet, et sur le net il y a des gens très méchants. Thiago lui répond que Bianca n'est pas comme ça, elle aime tout en sachant qu'il est handicapé. Tomé lui demande de se reposer puis lui dit qu'il attend l'infirmière qui s'occupera de lui, il doit sortir voir Benedicta. Thiago lui demande d'arrêter de le traiter comme un invalide, il lui dit qu'il peut l'attendre seul, il sait comment ouvrir une porte si quelqu'un sonne. Mara regarde le dessin de Kandimba, elle dit à Neuza qu'on a demandé à Kandimba de dessiner une famille heureuse, et il a dessiné Luis Miguel qui est au ciel, et un homme à côté d'elle dont on ne connaît pas le visage. Mara dit à Neuza et si ce visage avait un nom, Neuza lui répond Tomé, puis lui dit qu'elle la connaît très bien, elle les a déjà vus plusieurs fois ensemble, elle a remarqué qu'il y a un truc entre eux. Mara lui répond c'est juste l'amitié, il y a de la complicité entre eux. Neuza lui dit que Luis Miguel aurait aimé la voir heureuse, Mara lui répond que c'est ce que Tomé lui a dit. Neuza lui dit que ce Tomé est intelligent, il lui dit encore que c'est son futur. Elle ajoute que quand un cœur bat il faut le laisser battre. Tomé se rend chez Benedicta, cette dernière l'offre à boire. Elle lui demande si Thiago s'est déjà installé chez lui, il lui répond que oui. Benedicta lui dit qu'elle croit que c'est une mauvaise idée. Elle lui dit qu'elle n'est pas d'accord qu'il porte ce poids. Tomé lui répond que ça ne regarde que lui. Benedicta lui dit qu'elle ne comprend pas. Tomé lui répond qu'il n'a pas besoin que le monde entier comprenne. Benedicta lui demande pourquoi il voulait lui parler. Tomé lui dit qu'ils sont sortis ensemble, ils ont récidivé mais ça ne marche pas. Benedicta lui dit avec lui ça ne marche jamais. Il lui demande de ne pas être vexé, Benedicta lui dit que non elle ne l'est pas, c'est lui le problème. Tomé lui dit c'est tout ce qu'il voulait lui dire. Il lui dit que c'est du passé, puis lui demande de juste rester amis. Rafaela dit à Benedicta pourquoi elle ne lui a pas avoué qu'il lui plaît. Benedicta lui répond qu'elle est fatiguée de courir derrière un homme. Rafaela lui demande si elle veut finir sa vie seule. Rafaela lui dit qu'avant elle était comme elle,
le fait d'admettre qu'aimer quelqu'un n'est pas un signe de faiblesse. Benedicta lui répond qu'elle a fait des efforts, elle a même rangé son appartement, elle lui dit encore qu'elle est son appartement, elle est sa vie. Benedicta dit à Raffaella que Mara veut lui prendre Tomé, elle ajoute que c'est à cause de Mara qu'il l'a quitté. Elle lui dit encore qu'elle les a vus hier en bas de chez Tomé en train de s'enlacer tendrement. Benedicta dit à Raffaella que la petite veuve est bien plus heureuse que tout le monde ne le croit. Mara se rend chez Tomé, son frère Tiago lui dit qu'il est allé voir sa petite amie, le docteur Benedicta. Il lui dit que son frère aime bien butiner, il ne veut pas de relation sérieuse, Mara lui demande de ne pas lui dire qu'elle était passée. Elle lui demande de garder le secret. Tomé trinque avec lui, il lui dit qu'il est maintenant libre. Là il va maintenant se concentrer sur une voie sans issue, Rui lui demande s'il parle de Mara. Mara pense au moment qu'elle a passé avec Luis Miguel.